Le Steiner, c'est par ici. Et puis vers Gieberschwir de l'autre côté, quoi. Et le Steiner, c'est un grand cru. C'est un grand cru. Hein. Et quelles sont ses caractéristiques? Enfin, qu'est-ce qui... Ben, déjà, on va le goûter à la maison. Vous allez voir, les vins qu'on en tire de là-bas ont des notes qu'on retrouve, le Gewürz, le Riesling, le Tokay. Il y a des bases qui sont liées au sous-sol, au terroir, qu'on retrouve en plus donc, du cépage. Et ça fait que l'identité du terroir est fort typée, quoi. C'est un terrain calcaire et on retrouve toujours ces mêmes points, ces mêmes notes dans les différents cépages, qui est l'empreinte du terroir. Quoi. Et c'est un terroir qui est génial. On peut le voir d'ailleurs. Regardez cette cuvette là. Là, il y a tout un cirque comme ça. Et ici, ça ferme de nouveau. De plus on le verra mieux. Donc c'est vraiment une arène, quoi. Le soleil le matin, il se lève là à l'est, hein, en Allemagne, et toute la journée il tape dans ce Kessel, hein, dans ce ring, quoi. Et ça, c'est un microclimat, quoi. Là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et surtout ce terroir, là, on va aller voir tout à l'heure, le Steiner, c'est un terrain calcaire. Et c'est tout à fait génial, quoi. On reprend verre. Venez. Attendez, je vous montre l'étiquette. C'est un crément. Un crément. On prend un crément. Oui. Allez, ils ont rien invité. Het is Heidra Cremon door. Ah ja? Mais elle appelle là. Venez. Bonjour. Des amis de Chevreuil, mais c'est pas les chevreuils qui sont sortis. Sur Pfaffenheim. Alors c'est bientôt ici. Ah oui, on a bien tombé. Ce sont nos amis giteurs. Donc, Rien. comme actuellement on a un petit peu plus de temps que les autres années, alors Vous on passez. voilà, on peut se promener dans le vignoble. C'est bien. Et ben ma foi, à la santé. Santé, hein. À votre séjour en Alsace. Ça fait combien de temps que vous êtes vigneron ici? Moi, Enfin, votre famille. Sylvain que je connais, c'est 4 générations. C'est la 5e maintenant. Mais donc ton père, ton grand-père, tu connaissais, oui. Ja, il a Au Fora et avant. et c'était des viticulteurs comme tout le monde. Petit. C'est de génération en génération. Oui. C'est pour ça que maintenant, c'est déjà, on a fait remembrement à l'amiable et qui et ça. Et là, il y avait le remembrement après l'extension. Mais avant, c'était je leur ai juste dit, ça c'était le coin. Personne n'a voulu. Personne n'a Les voulu. vignes des pauvres. Moi, je me rappelle encore de Kai Sebi, qui emmenait le fumier au Totane. Au Totane. À Dodane, Je me rappelle quand ce chemin était fait là, il n'y avait pas de chemin. Il y avait un sentier, moi je sais qu'encore quand on a fait ce chemin. Il n'y avait pas de chemin ici. Regarde. Non. Là, celui-là, il était. Là, je peux encore savoir. Il monte alors celui-là? Non, il était fait à la main, jusqu'en haut, relié avec les schlotters. Et là, c'était fini. Et de là, il n'y avait rien que des sentiers, jusqu'en haut. Ça c'est la roche mère. On descend pas là, hein. C'est fini. Ça c'est la roche. On peut plus planter là. et donc c'est du calcaire, ça? Voilà, c'est ça. Vous voyez? Là c'est une roche sauvage là. On peut plus. Là j'ai dynamité pour mettre les premiers clés. Parce qu'il y a ça de terre et en dessous c'est de la roche, quoi. Et en principe la vigne elle donne après 3 années. Mais là il faut attendre 10 ans pour mettre vraiment, et encore, parce que ça met tellement longtemps à descendre parce qu'il y a la roche, quoi. Il faut que la vigne cherche son chemin, mais après vous avez le terroir, quoi. Ça c'est génial.
Ouais. des amas. Hein, On croirait un mur presque. Ah, là, ça c'est là vraiment le. Elle vient de couper celle-là. On vient de la tailler. Rogner. Comme je disais, les grands-parents, ils cherchaient pas ça. Parce que, bon, comme dit, c'était des terrains ingrats, des terrains. Personne n'en recherchait. Et au moment donné où la tendance s'est poussée vers la recherche de la qualité, et ben du coup ça a tout de suite pris de la valeur, quoi. Parce qu'il faut dire que dans les années avant la Deuxième Guerre, on vendait le litre et puis il n'y avait pas tellement de différence. C'était le vin accidentellement, c'était bon, quoi, ou c'était. On ne travaillait pas tellement la qualité. Alors que maintenant, de plus en plus, on cherche comment on peut faire tout ce qu'on peut faire pour que le vin soit meilleur. On l'a investi dans le temps. On a été content quand on avait du vin. On était content quand la vigne donnait. Parce qu'il y avait des maladies, il y avait les façons de travailler au cheval et tout ça. La vigne ne donnait pas. Maintenant, on a des produits, on peut mieux combattre des maladies. Du coup, on peut aussi avoir une vendange régulière. Alors l'Alsace, la pratique en Alsace, c'est la conduite de la vigne en guyot double, c'est-à-dire qu'il y a 2 arcures par pied. Hein. Il y a une arcure qui passe là et une autre arcure qui passe là. Et vous voyez, chez nous, il y a seulement une arcure. Toutes nos vignes, que ce soit des grands crus, des génériques, toutes nos vignes sont conduites en guyot simple. J'ai donc la moitié des yeux. Il y a 12 yeux en principe par pied. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là, il y en a 8. En principe, on met 12 yeux par arcure. Donc, on a 24 yeux. En principe, chaque œil, vous voyez, ça, c'est un œil, là. Ça, c'est un œil. Et cet œil donne, en principe, 2 raisins. Bon, là, il y en a un. Là, il y en a 2. Donc, la générosité, c'est 3 raisins. C'est pas normal. Il y en a un trop. Donc, 12 yeux l'arcure à gauche, 12 yeux l'arcure à droite, ça fait 24 yeux, ça fait 48 raisins. Ouais, c'est trop. Donc moi je mets 12 raisins, donc je mets 12 yeux, 24 raisins, et je coupe encore. Et ça, on va pouvoir faire le tour du vignoble. Vous trouverez, il n'y a pas 1% des vignerons qui taillent en guyot simple, toutes les vignes, et encore en plus, coupez, et vous n'en trouverez pas. Et pourquoi vous réduisez comme ça les rendements? Qu'est-ce que ça... Parce que je veux que le pied, il a une structure racinaire, il explore une surface du sol, il nourrit ses fruits, et plus qu'il y a de charge, plus qu'il y a de jus, moins il y a de concentration. Et si vous voulez exprimer le message du sol, vous devez concentrer ça dans peu de volume. Hein, le pied et l'énergie, vous le mettez, c'est comme vous avez un chat ou un chien avec 6 petits, et s'il en a seulement 1 ou 2, il grandira, il y aura une autre, il partira autrement, quoi. Mais la vigne, c'est un peu ça, quoi. Vous constatez un progrès tous les ans, que la vigne se comporte de mieux en mieux tous les ans? Mais elle n'est pas stressée, un vin qui n'est pas un pied qui donne si vous travaillez à votre aise, si vous n'êtes pas forcé de vous lever le matin. Non, mais moi, je ne suis pas forcé, mais c'est le travail qui m'appelle, quoi. La vigne, elle a envie de... Et c'est quelque chose de... Quand elle fait à son aise, vous avez un vin qui se comporte autrement, vous le vinifiez autrement, il y a un autre rythme de vie. Déjà à la vigne et puis au vin aussi, c'est quelque chose de tout à fait différent. Là, quand je coupe le raisin, moi, ça me fait du bien de pouvoir le délester, le raisin. Quand on voit un cep, quand on est un peu par terre comme ça, quand on regarde tous ces raisins, on se dit, on va le libérer, il pourra mieux les nourrir les autres. Quoi. Il y a un échange qui se fait. Cet échange, c'est quelque chose qu'on ressent, une façon de travailler. Et ça, c'est la fibre du métier. Et quand on fait un métier et qu'on aime le faire, et quand on s'investit avec philosophie, et on a un produit qui est finalement différent qu'un produit standard qu'on trouve dans les vins je ne veux pas dire des gens qui travaillent sans penser, quoi, mécanique ou synthétique, quoi.
moi je suis plus dans le type des vins classiques, quoi, mais en cherchant d'autres finesses, d'autres lumières, d'autres subtilités. Mais je reste dans la caricature classique des vins. On cherche un Gewürz, on cherche un Riesling, ça doit être ça. Mais au plus haut, au plus beau, au plus lumineux, au plus clair, au plus pimpant, au plus appel, au plus riche, au plus riche, quoi. Moi, c'est ça ma recherche, quoi. Alors là, vous avez un type de vin qui se présente comme on le taille, non pas comme on le dessine, mais comme on le rêve. C'est comme ça qu'il doit être. On ne change rien là. Il n'y a rien qui bouge, il y a tout qui est dans l'idéal, quoi. Moi aussi j'ai changé, je cherche d'autres choses et puis j'ai trouvé d'autres. Je suis en train de changer de fusil d'épaule pour travailler les vins autrement, pour trouver d'autres. Qu'est-ce que vous recherchez avec vers quoi vous... C'est très fou, quoi. C'est pas rationnel. On peut pas. Le vin, c'est quelque chose qu'on aime. Le vin, c'est quelque chose qui vit, qui grandit. Déjà, la vigne, elle a un cycle. Ce cycle finit au pressoir, et puis après, le jus de raisin, il vient au monde, et ce jus de raisin, c'est pas du vin, c'est l'homme qui le fait. Alors on lui donne un style, on le taille, on le façonne, on lui donne une personnalité. Et c'est ce travail qu'on peut subtilement orienter. Pas comme les autres, quoi. Parce qu'à l'école, on apprend, il faut faire ça, c'est la cuisine classique, hein, de cantine ou n'importe. Mais on le fait inconsciemment quand on aime son boulot. On élève un vin d'une façon plus respectueuse et on s'investit autrement. Et c'est cette forme d'investissement qui peut influencer un vin. 2-3 exemples. On dit qu'en parlant aux plantes, il y a des gens qui ont la main verte. La musique, donc l'harmonie, la musique également. Toutes ces interactions que l'homme peut, s'il le sait consciemment, influencer le produit. Il y a tellement de choses, on y croit ou on n'y croit pas. On peut parler au vin, on peut penser au vin, on peut lui transmettre quelque chose. Et il est sensible et il répond. Et le gars qui aime son métier, le gars qui aime son boulot, le gars qui va à la vigne, qui coupe le raisin comme on le fait là, et qui sent qu'il apporte quelque chose à la plante, elle le sent qu'elle a aimé le vin au tonneau, quand vous touchez le tonneau, vous avez un échange, un contact, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose de plus, et ce plus, c'est quelque chose que les autres n'ont pas parce qu'ils le font peut-être inconsciemment. Mais si vous le faites consciemment et si vous y croyez, eh ben, je suis sûr que vous pouvez apporter quelque chose, un vin qui est beaucoup plus... C'est une autre valeur, quoi.